Il était une fois, dans un petit village nommé Naman, une jeune fille vive d'esprit, Nalia, rêve de briser les limites imposées par les traditions. Depuis son enfance, elle entend les anciens raconter l'histoire du défi des ancêtres, une épreuve légendaire que seuls les plus dignes peuvent entreprendre. Cette année, contre toute attente, son nom est appelé lors de la cérémonie. Elle doit retrouver et ramener un ancien artefact caché dans une grotte sacrée, un objet censé contenir la sagesse des ancêtres. Mais Nalia n'est pas la seule à relever ce défi. Baraka, un jeune homme connu pour sa force et sa bravoure, est également choisi. Entre eux, la rivalité est palpable. Baraka se moque souvent de Nalia, pensant que sa force physique suffira pour triompher, tandis que Nalia, confiante en son intelligence et sa ruse, est déterminée à prouver qu'elle peut réussir. Leur périple commence au lever du soleil, dans une savane vaste et majestueuse. Les deux jeunes gens avancent d'abord en silence, chacun cherchant à prouver qu'il peut se débrouiller seul. Mais rapidement, les dangers de la savane les rattrapent. Une meute de hyènes les force à collaborer pour se défendre. Bien qu'ils aient réussi à repousser les animaux, leur tension reste forte. Baraka critique la prudence de Nalia, tandis qu'elle lui reproche son impulsivité. Plus tard, en traversant une clairière, un vieil aigle apparaît, les survolant avant de se poser sur une branche sèche. L'aigle parle d'une voix grave et imposante, leur posant une énigme. Seul celui qui voit au-delà de son reflet peut trouver ce qu'il cherche. Que choisirez-vous? Baraka, impatient, tente de poursuivre sa route sans prêter attention à l'aigle, mais un vent soudain l'empêche d'avancer. Nalia, quant à elle, réfléchit aux paroles de l'oiseau et décide de l'écouter. L'aigle lui indique un chemin détourné, mais plus sûr, qu'elle emprunte. Baraka, bien qu'hésitant, finit par la suivre, irrité d'avoir été contraint. Leur progression devient de plus en plus difficile. Une tempête soudaine éclate, et les deux jeunes gens se retrouvent isolés. Nalia, utilisant des herbes qu'elle a ramassées plus tôt, parvient à allumer un feu pour se protéger du froid nocturne. Lorsque Baraka, fatiguée et frigorifiée, la rejoint, elle hésite à partager sa chaleur avec lui. Mais, se souvenant des paroles de l'aigle, elle décide de l'aider. Ce geste désamorce leur tension, et pour la première fois, ils commencent à collaborer sincèrement. Enfin, ils atteignent la grotte sacrée, un lieu sombre et mystérieux, dont les murs sont recouverts de peintures anciennes. Au centre de la grotte, un miroir ancien repose sur un autel en pierre. Baraka, persuadé que l'objet n'est qu'un piège, tente de le briser. Mais Nalia l'arrête, sentant que ce miroir détient une leçon importante. En s'approchant, ils voient leur propre reflet, mais pas comme ils s'y attendent. Baraka se voit comme un homme impulsif et arrogant, tandis que Nalia se voit parfois trop sûre d'elle, oubliant que la force peut aussi être un atout. Ils réalisent que le véritable défi des ancêtres n'était pas de trouver un artefact, mais de se confronter à eux-mêmes, à leur force et à leur faiblesse. En sortant de la grotte, une lumière douce les enveloppe, et la voix de l'aigle résonne à nouveau. Vous avez compris que le courage ne suffit pas sans sagesse, et que la sagesse est inutile sans courage. Retournez à votre village, unis dans vos différences. De retour au village, Nalia et Baraka sont accueillis en héros. Mais cette fois, ils ne se présentent pas comme des rivaux, mais comme des partenaires. Ensemble, ils racontent leur aventure et partagent la leçon des ancêtres. La force réside dans l'unité et l'équilibre entre intelligence et bravoure. L'histoire se termine avec Nalia et Baraka marchant côte à côte, leurs regards remplis de respect mutuel, prêts à affronter ensemble les défis à venir. La leçon à retenir de cette histoire, c'est que la véritable force ne réside ni dans la seule intelligence ni dans la seule puissance, mais dans l'unité et la capacité à apprendre des autres. En collaborant et en acceptant nos différences, nous surmontons les plus grands défis ensemble. Merci d'avoir suivi l'histoire jusqu'à la fin, n'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu,
de vous abonner et à partager pour édifier une autre personne. Merci et on se dit à très bientôt pour une nouvelle histoire.